Salut YouTube, comment ça va? Moi ça va. Aujourd'hui, enfin du coup là, dans cette vidéo, je vais te présenter du coup mes achats manga en août 2020. Parce qu'on est en 2020, voilà. Et quand du coup on finit le mois d'août. Euh, et j'ai reçu tous les mangas que j'ai commandé en août. Le film que je voulais acheter, le jeu que je voulais recevoir qui arrive aujourd'hui aussi. Donc du coup, on est le 28 hein, au cas où. Et donc du coup, je vais vous présenter tout ça maintenant. Pas de figurines le mois prochain, en septembre. Hein. Oubliez pas, en septembre, figurines. Hein. Et ouais. Donc du coup, on est parti. On va commencer tout de suite, parce qu'il faut aller vite, hein, parce que sinon la vidéo va faire 1 heure. On va commencer tout de suite par la petite faiseuse de livres. Petit zoom quand même, histoire de... Hop, voilà, parce qu'il n'y a aucun intérêt de voir ce qu'il y a autour, hein. Vaut mieux voir le manga, en plus qualité magnifique. Et tout à l'heure j'avais un grain, j'ai plus de grain, c'est magnifique. Ou alors juste je le vois pas. Voilà, donc du coup la petite fosseuse de livres, qu'est-ce que c'est? Tout simplement en fait, un isekai où on va suivre du coup cette jeune fille là, dont je n'ai plus le nom. Main, c'est ça, c'est Main, qui du coup est en fait... une adolescente de notre monde à nous, hein, de notre vie normale, qui s'est réincarnée du coup dans cette petite fille du 5-6 ans, pas plus je crois. Faudra que je regarde, mais vraiment très très jeune. Très jeune, à la limite un âge d'aller en primaire. Et donc du coup c'est réincarné dans un monde ouais, moyenâgeux, où il n'y a pas de livres, et puis c'est dommage, parce que du coup c'était une fervue de lecture et de bouquins. Donc du coup, bah, elle a dû Enfin, elle est arrivée, puis elle s'est dit mince, il n'y a pas de bouquin. Enfin, vraiment, elle était dans un bas de ouf. Et donc elle s'est mis dans la tête du coup de créer des bouquins. Donc au fur et à mesure, elle va réussir à créer du papier et tout. L'anime est disponible sur Crunchyroll d'ailleurs. Et au fur et à mesure, elle va essayer. Mais le problème, c'est que c'est une fille qui est, enfin, une jeune fille qui est très malade, qui tombe régulièrement malade, qui a régulièrement de la fièvre et tout. Comme du coup, on est sur dans un monde très moyenâgeux, du coup, la médecine, voilà, c'est pas ça. Voilà, donc c'est la suite directe du coup du tome 3, hein. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, non, là on voit Lutz, du coup, son ami. D'ailleurs, je viens de voir le résumé, ça fait partie de la fin ou le début. La fin de la saison 1 ou le début de la saison 2. Voilà, qui apprend à écrire. Voilà. Donc du coup, va falloir apprendre à écrire du coup, créer du papier, puis ensuite faire les bouquins et tout ça, puis voilà. Mais le problème, c'est que ça coûte cher, donc du coup, ils vont essayer de travailler tout, vendre leur papier et tout, enfin voilà. En vrai, c'est très très sympa, c'est un des meilleurs isekai, hein, il faut le savoir, c'est un des meilleurs isekai qui m'a été donné de lire et de voir. Le truc, c'est que ça peut ne pas plaire à tout le monde, vu que ce n'est pas vraiment un neketsu, enfin, c'est même pas un neketsu, donc on peut dire dans un isekai. En gros, il n'y a pas de bagarre, hein, c'est plus... c'est un shonen, parce que du coup, il y a toujours un problème à résoudre, ainsi de suite. Le principe basique du shonen. Tu me diras, c'est le principe basique de beaucoup de mangas. Donc voilà, donc la petite faiseuse de livres, une bonne reco anime et manga. C'est garanti, on passe clairement un bon moment. En plus, on va peut-être ouvrir un petit peu, peut-être pas trop spoil non plus, hein, mais en gros, enfin, les dessins sont vraiment sympas, hein. Il y a du détail un petit peu partout. Attendez, où est-ce que je peux... Enfin, vraiment, c'est juste... tac, tac, tac... Je sais pas si... je l'ai pas lu encore ce tome, donc je sais pas s'il y a une page intéressante et tout. Enfin, en gros, enfin, vous voyez, genre, du coup, il va même jusqu'à faire... ou elle, je sais même pas si c'est il ou elle, d'ailleurs, l'auteur. C'est qui l'auteur? Scénario Miyakazuki. Ah, ce serait bien, très bien, elle, du coup. Bah du coup, mais non, c'est le dessinateur. Dessin manga Suzuka. Bah c'est un pseudo, ça m'avance pas. Enfin bref, du coup, le dessinateur va même jusqu'à faire des détails sur des planches de bois et tout. Ben, franchement, c'est un très très joli dessin. Donc c'est une bonne reco. Et puis bah voilà. On va passer du coup au prochain manga. Qui est un Yuri. Un Yuri qu'on attend depuis mars. On attend vraiment depuis mars, hein, donc ça fait... longtemps, c'était avant le confinement qui était censé sortir, il a été repoussé, puis repoussé, hein, étonnamment. Donc repoussé 3 fois jusqu'à sortir du coup aujourd'hui. Ou demain, je sais plus, enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc du coup, Goodbye My Rose Garden. C'est un Yuri, du coup,
qui se passe dans les années 1900, 1800. Ah bah 1900 c'est marqué juste là. En Angleterre, en gros, voilà, où c'était, où l'amour était très carré, où ça devait être comme ça et pas autrement, c'était les parents qui choisissaient et tout. Et donc là, du coup, si je me trompe pas, du coup, c'est peut-être la princesse qui va se lier, pas d'amitié du coup, mais qui va tomber amoureuse de sa servante, hein. Je sais plus comment on appelle ça. Et puis bah voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Là, je peux pas vous en parler beaucoup, étant donné que je ne l'ai pas lu. Reçu aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, mais en tout cas, on l'a attendu depuis mars, donc c'est très cool qu'il sorte maintenant. Voilà. Hop, on le met en arrière. Ah, vous les voyez pas, c'est dommage. Ensuite, passons chez Panini Manga, hein, il n'y en a pas beaucoup des mangas chez Panini Manga. Et oui, le tome 10 de Demon Slayer. Pareil, hein, c'est une suite directe, c'est Demon Slayer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Demon Slayer? Donc là, sachant que du coup, le film hein, qui sort d'ici un mois, un peu plus d'un mois, un mois et demi même plutôt on va dire, je crois que c'est mi-octobre, qui va passer du coup le tome 7 et le début du tome 8, voire le tome 8 en entier. Je crois que c'est juste tome 7 et début du tome 8, ou alors en gros une bonne partie du tome 8. Du coup l'arc du train. Et du coup là on serait peut-être, s'ils font le même nombre d'épisodes, sur la mi-saison de la saison 2 de Demon Slayer. Donc bah, toujours profondeur de démon, hein, il cherche à faire redevenir sa sœur, il cherche à faire redevenir sa sœur humaine, c'est ça. Puisque du coup elle est c'est un démon, je crois que je dis pas plus démon, il n'y a pas de nom. Ouais, bref, voilà. Bah du coup c'est Demon Slayer, hein, garanti, hein, lisez-le, achetez-le. Regardez l'anime qui est disponible sur Wakanim. On n'a pas encore de nouvelles du coup en France pour le film. Voilà, donc j'espère que ce sera disponible rapidement hein, chez nous parce que ce serait très cool, hein. Ce serait très cool d'avoir l'anime, le film chez nous. Ce serait même encore plus cool qu'il soit disponible au cinéma pendant une assez longue période et rapidement ensuite sur Wakanim ou directement sur Wakanim, histoire de pas faire attendre les gens qui ne peuvent pas aller au cinéma, tu vois. Déjà moi, je sais pas si j'irai au cinéma étant donné que du coup je n'aime pas aller au cinéma seul et puis aller au cinéma pour voir. Bon, après c'est remarque c'est Demon Slayer, je serais capable. Enfin bref, on va passer à un autre manga et on va faire un petit détour vite fait hein, parce que c'est juste un manga chez Kaze avec le tome 12 de We Never Learn. Donc du coup toujours, enfin c'est une histoire du coup c'est un slice of life harem. Romance où du coup j'ai perdu son nom mais on s'en fout, peut-être Nayuki, voilà, Nayuki qui du coup se retrouve en fait prof de ces trois jeunes filles ici. Voilà, ça fait un petit peu penser à un peu tout d'ailleurs, enfin en harem c'est un bail un peu comme ça à chaque fois, enfin peut-être pas à chaque fois non plus, mais par exemple Quintuplet, hein, dont on va reparler d'ailleurs tout à l'heure, que j'ai fini il y a pas longtemps d'ailleurs, qui est très très cool. Voilà, qui en fait est prof de trois filles, et puis au fur et à mesure une romance va se déclarer, on va découvrir les sentiments des trois jeunes filles et tout. Voilà, surtout on est dans l'attente de savoir qui il va choisir à la fin. Voilà, c'est le principe d'un harem romance, hein, surtout généralement un harem romance school life. Généralement c'est un peu ça. Il y a Nisekoi aussi qui s'est fini du coup il y a quelques années, que j'ai fini aussi pendant cet été, qui est assez cool aussi. Franchement Nisekoi, grosse reco. J'ai tous les tomes hein, là, hein, c'est du 1 au 25 hein, en physique. J'avais que le tome 3, en un mois j'ai tout acheté. Peut-être pas un mois. J'ai acheté la fin rapidement en tout cas. Voilà, bah du coup Neverland est disponible sur Wakanim, 2 saisons si je ne m'abuse. Voilà. En gros c'est très très cool. Hein. Enfin, franchement, les mangas que je vous présente généralement c'est des mangas du coup qui moi me tiennent à cœur. Et généralement tu vois, les mangas comme We Never Learn, je les achète
par rapport à l'anime. L'anime qui m'a vraiment plu. Je vous conseille surtout l'anime. Parce que du coup, c'est celui que j'ai le plus vu. Je suis pas allé très très loin encore dans le manga. J'ai pas rattrapé l'anime en manga. Juste, bah, j'achète parce que c'est trop stylé. Hein. C'est trop mignon. On passe vraiment un bon moment. C'est drôle et tout. Donc, bah, c'est une reco. Ensuite, on va passer à quelque chose d'assez mignon. Hein. Un shoujo. Il y en a pas mal des shoujo aussi là. Hein. Je dois en avoir un 8 peut-être de shoujo. À tes côtés, du coup, par contre, je ne pourrais pas vous en parler, je ne l'ai pas lu. Et comme j'en lis de trop, je ne sais plus de quoi ça parle. Ah oui, c'est ça. C'est ça. En gros, du coup, c'est une romance où, du coup, ces deux personnages-là, en fait, sortent ensemble, mais en période d'essai jusqu'à Noël. Mais au final, bah, bien comme vous pensez, c'est que ça va pas s'arrêter là en mode. Bah non, en fait, ça passe pas. Fin du manga. Non, non, ça va aller un peu plus loin quand même. Voilà, donc c'est un shoujo plutôt classique, hein, si je ne m'abuse. Toujours, enfin, c'est un school life. Hein. Après, pareil, je ne pourrais pas exactement vous dire ce que c'est. Là, de toute façon, je ne fais que vous présenter ce que j'ai acheté. Je ne présente pas le manga, Miroko, ça attendra un petit peu. Voilà. Du coup, voilà. Donc, on va continuer chez Akata. Lisez-le, hein. Lisez-le aussi. Après, ça fait beaucoup acheter, hein. Achetez pas tout. Très pour près, voilà, ce manga qui a été récompensé, je sais plus comment on dit, enfin en gros, avec un beau palmarès. Hein. Avec un beau palmarès du coup aux éditions Akata. Puis bah... En gros, je l'ai reçu aujourd'hui aussi celui-là, sorti le 28. On va suivre du coup cette fille-là qui veut dessiner un manga shoujo. Mais le truc c'est que... je sais pas si c'est son ego qui est surdimensionné ou alors qu'elle souhaite simplement réellement les choses, même si elle souvent les souhaite réellement. En gros, elle va se dire oui, à cet âge-là, du coup, je sors mon manga, à cet âge-là, il est très connu. À cet âge-là, on me demande de faire un anime. Enfin voilà. Et en fin de compte, elle va tomber sur un prof qui va lui dire non mais calme-toi, ça se passe pas comme ça la vie, c'est pas comme ça, c'est pas tu claques des doigts et t'as ton manga, tu vois. Non, du coup, il va lui briser un peu le moral pour ensuite, je pense, du coup, pour qu'elle se rebooste et tout, enfin, la base, quoi. Voilà, donc c'est en 5 tomes, ouais, voilà, donc les 5 tomes sont déjà sortis au Japon. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore lu, hein, j'ai pas eu le temps de lire des mangas aujourd'hui, vraiment, j'ai pas eu le temps. Voilà. Voilà, c'est tout, donc c'est, voilà, on finit Akata ici. Hop là, je vire ça là-bas. Ah, est-ce que je vous en parle maintenant? Sachant que je vais vous en reparler sûrement tout à l'heure. Et puis sûrement même à un autre moment où je vais bien faire une grosse reco sur toute l'œuvre. Attention, hein, voilà. Sexy Cosplay Doll, est-ce que j'ai vraiment... Si vous me suivez sur Twitter et sur Insta, vous savez à quel point j'aime cette série de mangas qui, pour moi, est tellement garantie. C'est trop mignon. C'est intéressant. C'est rigolo. Il y a, pour moi... J'ai même pas de défaut en tête, tu vois. J'ai même pas de défaut en tête. Si ça part pas en harem un peu chiant, ce sera un manga parfait. Parce qu'en plus on apprend des choses sur le cosplay. On apprend des choses sur le cosplay. Beaucoup de choses sur le cosplay, de la création à la culture du cosplay au Japon. Bon, c'est un peu vague quand même, mais en plus l'auteur s'investit vraiment. Il va sur place, il va même se cosplayer et tout pour savoir ce que ça fait et tout, pour bien le transcrire dans son manga. Les émotions sont pour moi extrêmement bien retransmises. On ressent vraiment la passion de nos protagonistes, oui. De nos protagonistes pour le cosplay et puis pour le cosplay en général, hein, parce que du coup, en fait, on a du coup Wakana Gojo qui est en fait le personnage masculin principal, qui en fait à la base fait du Hinamatsuri.
Je vous en parle maintenant alors que je vais sûrement en reparler après, hein, du manga. C'est qui fait du Hinamatsuri, en fait, ces petites poupées japonaises traditionnelles. Et qui du coup, lui, sait travailler le vêtement et le tissu, tu vois, alors que Marine Kitagawa ne sait pas. Elle ne sait pas travailler le tissu, qui du coup va lui demander de l'aide, et au fur et à mesure, du coup, ils vont se lier d'amitié, et puis on va voir une petite romance arriver au fur et à mesure, qui franchement est très agréable, hein, qui est très très agréable. Hop, tac, tac, tac. Voilà, ici. Parce que là, du coup, là, on la reconnaît pas tant que ça, hein. Mais là, du coup, on a bien Marine telle qu'on la voit au début du manga. Ici, Gojo. Voilà, donc franchement, c'est ultra agréable à lire. Je passe tellement un bon moment. Ça passe trop vite, j'en veux tellement. Et puis, franchement, les dessins. Mais les dessins, mon gars, ils sont magnifiques. Il y a un petit peu de ecchi, un petit peu, voilà. Enfin, tu vois, par exemple, il y a du boobs, hein. Des fois, il y a plan culotte et tout, mais c'est pas chiant, tu vois. C'est pas désagréable dans le sens où ça arrive trop souvent. C'est En vrai, le côté ecchi, j'ai lu et vu beaucoup de ecchi il y a maintenant quelques années, où du coup, maintenant, peut-être, ça m'a aidé à du coup ne plus voir en vrai les parties, enfin, plus remarquer réellement les parties, les moments ecchi, mais il y en a vraiment pas tant que ça. Il y a des plans culottes parce qu'il faut des plans culottes sur un truc où il y a du tissu. Il faut des plans culottes, de toute façon, là, ça marche pas grâce à ça, hein, tu vois. C'est. je- Franchement, lisez-le. J'ai envie que le monde découvre Sexy Cosplay Doll, découvre la passion qu'a l'auteur pour le manga, la passion que les protagonistes ont pour le cosplay. Vraiment, je veux que les gens découvrent ce manga. Je veux. C'est vraiment. Vraiment, c'est tout le monde. Je veux que tout le monde découvre ce que c'est ce manga, à quel point il est bien et tout. C'est. Hop, tac. Voilà. Ah ouais, du coup, on voit aussi que je vous ai parlé, du coup, il y a quelques semaines, le support. Voilà, du coup, Sexy Cosplay Doll, c'est bon. On le pose ici. On va passer à 5 minutes forward. Du coup, c'est l'histoire. Du coup, je dis beaucoup du coup. C'est l'histoire de plusieurs personnes, hein, mais surtout une en particulier qui va recevoir en fait un bracelet à un moment. Un bracelet de quelqu'un d'assez étrange. Et cette personne étrange lui dit si tu dis ça, je sais plus c'est quoi la formule, tu remonteras dans le temps et tout. Non, tu iras dans le futur. C'est tu iras dans le futur et au final, il le fait. Il va vraiment dans le futur, sauf que là, il arrive, c'est le chaos. En gros, sa ville, je sais plus, je crois qu'il est à Tokyo. Je crois qu'il est à Tokyo, je sais plus. Enfin bref, il est attaqué en fait par ces statues-là qui en fait détruisent la race humaine, tout sur leur passage et tout. Et en fait, il va se dire mince, c'était il y a combien de temps et tout, c'est la galère et tout. Il regarde sa montre, il fait attends, non, là, ensuite il va demander l'heure à quelqu'un. Et en fait, c'est 5 minutes après. Il a fait juste un bond de 5 minutes dans le futur. Et donc, du coup, d'ailleurs, le gars étrange qui lui avait dit que s'il répétait la formule, en fait, il pouvait revenir au moment où il l'a dite la première fois, c'est-à-dire 5 minutes avant l'arrivée dans le futur. Donc, du coup, je dis trop, du coup, je m'énerve. Il va devoir trouver un moyen enfin, une solution pour détruire ces statues. Enfin, pour battre les statues avant leur arrivée. Voilà, c'est-à-dire qu'il est 5 minutes vraiment après, hein. C'est sur le moment, il va arriver, il va devoir se battre, hein. C'est quand il va revenir. Et c'est en 7 tomes. Une série finie en 7 tomes, c'est ça. Donc c'est en 7 tomes. Franchement, c'est très stylé. C'est pas trop dark non plus.
Par contre, c'est un bon seinen, hein, c'est... Si vous êtes là pour juste l'action et tout, y a des morts, hein. Mais bon, hein, vous le savez très bien, c'est des morts... qui sont entre guillemets fausses, hein, mais qui ont quand même leur pesant d'émotion. Et je dis fausses parce qu'en fait simplement il va pouvoir pas les faire revivre, mais du coup revenir dans le futur, dans le passé. On va passer à une autre reco, mais une très grosse reco. La Voix du Tablier. La Voix du Tablier, c'est incroyable. J'ai fait quoi J'ai fait 8 mangas en 20 minutes. Insane. On va aller un petit peu plus vite. La Voix du Tablier, un gag manga du coup sur un yakuza qui se reconvertit en homme au foyer. Donc du coup il va prendre des cours de cuisine et tout. Enfin c'est hilarant. Enfin c'est hilarant. C'est extrêmement con. Il va prendre des cours avec des grands-mères et tout. Enfin puis à un moment il y a d'autres yakuza qui vont venir lui demander des conseils et tout pour faire des trucs. Mais c'est hilarant. Franchement, chaque page, bon, peut-être pas chaque page, mais une page sur, non, allez, 9 pages sur 10, tu rigoles. Vraiment, tu rigoles. Ou t'as un rectus à la limite, mais c'est très très drôle. C'est un très très bon gag manga. C'est trop court, hein, c'est trop petit, on est d'accord. C'est trop petit, ça fait même pas 1 centimètre. Même pas 1 centimètre de manga, quoi. Mais c'est hilarant. Regardez! C'est un Yakuza, enfin un ex-Yakuza. Tu vois vraiment un ex-Yakuza comme ça, avec son putain de tablier Shiba. Enfin voilà, c'est trop bien. Hop, tac. Petit OST DBZ au piano derrière, on apprécie. D'ailleurs c'est Loose Piano, hein, R-U'-S piano, hein, si vous voulez. Alors un petit ami trop parfait, donc du coup c'est l'histoire d'un petit ami trop parfait pour l'interrogation, où du coup il va simplement être très jaloux et elle ne va pas savoir quoi faire, mais il s'aime. Voilà, c'est pas un manga qui traîne en mode je sais pas si je l'aime. Non, il s'aime, c'est sûr, mais après ils vont devoir se prouver qu'ils s'aiment. C'est plus ça, ouais. Ils vont devoir se prouver qu'ils s'aiment. C'est très mignon. Enfin voilà quoi. Enfin, en fait, c'est comme à tes côtés. C'est le même bail de shoujo. C'est le shoujo où t'es là, tu souris. Parce que c'est mignon. Il y a eu un moment, un antagoniste, mais il est pas resté longtemps. Je sais pas s'il va revenir dans ce tome-là. On verra. Mais en tout cas, c'est très cool. C'est un bon shoujo. On finit chez Kana avec un Yuri qui est disponible, l'anime est disponible sur ADN avec Bloom Into You. Donc c'est une histoire du coup d'amour dans une école où du coup elle est en fait la présidente du BDE. Et puis non You, je crois que c'est Yu et Toko, c'est ça, Yu et Toko. Ouais, Yu et Toko, oui c'est ça. Yu et Toko, qui du coup en fait, juste elle, Toko, est amoureuse de Yu, mais du coup elle va devoir prouver déjà ses sentiments à Yu, et Yu va devoir chercher ses sentiments pour Toko, c'est ça. Et au final, c'est mignon. Il y a certains passages où t'es là en mode mais putain, ça m'énerve, pourquoi elle fait pas ça, pourquoi elle fait pas ci. C'est normal. Et puis surtout des fois pourquoi elle fait ça, hein, Toko. Des fois, des fois c'est, on est sur un truc, enfin, ouais, voilà quoi. Bon. On va s'arrêter là, sinon je vais spoil. Ah là là. Quand Tagaki me taquine. Un très très bon gag manga. D'ailleurs, attention, je vais parler. Parce que Tagaki, et pareil pour La Voix du Tablier, c'est ce que moi j'appelle le manga toilette. C'est-à-dire que c'est le manga que tu peux laisser aux toilettes, que tu vas lire juste 2-3 pages, tu vas rigoler. Mais tu vas pas vouloir ressortir des toilettes, du coup tu vas lire 20 pages. Voilà. C'est très mignon.
C'est pas malsain, hein, parce que des gens se posaient la question, hein, quand j'en avais parlé à un certain moment sur Twitter, des gens se posaient la question si du coup c'était pas malsain du coup avec des enfants. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce n'est absolument pas malsain. C'est très agréable à lire. L'anime est dispo sur... Ah punaise, c'est vrai, attends. C'est Crunchyroll la saison 1 et la saison 2 sur Netflix. Ouais, c'est de la merde, on est d'accord. Voilà. Je crois que c'est Crunchyroll, la saison 1. Je sais plus. Enfin bref, du coup, c'est ou ADN. Non, c'est pas. Ou ADN, ou Wakanim, ou Crunchyroll, la saison 1 et la saison 2, c'est Netflix. Et c'est pas distribué de la même manière, les chapitres. Il y a même des chapitres qui sont pas traités. Enfin voilà. C'est très agréable. Je vais accélérer un petit peu. C'est chiant parce qu'il y a des mangas où du coup j'ai envie d'en parler. Mais où je peux pas parce qu'il faut que j'accélère. Shine. Bah Shine. C'est un... Ça m'énerve, je sais pas. Ils l'ont mis en shoujo. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un shoujo. C'est un shonen. Un shonen. Même si techniquement, shoujo, c'est juste dire que c'est une cible féminine, étant donné que c'est sur la mode, oui, je suis d'accord à ce niveau-là. Mais bordel, il y a toutes les caractéristiques d'un shonen. Absolument toutes. Le héros qui galère, l'ennemi qui est puissant, qui fait mieux, enfin pas l'ennemi du coup, l'adversaire qui est plus fort que le héros qui va se trouver un rival, le héros qui va se retrouver avec plusieurs problèmes, qui va devoir dépasser en fait ses problèmes, se surpasser, se transformer en Super Saiyan pour pouvoir faire les meilleures tenues et tout. Le fameux sticker, il y est pas là. Hein. Il y est sur... Je crois j'en ai un qui traîne... Enfin bref, du coup, oui, les fameux stickers Shoujo Addict qui ne veulent rien dire. Peut-être un... Non, j'en ai pas... Bref, c'est pas grave, on s'en fout du sticker Shoujo Addict, mais oui, c'est un sticker qui ne veut pas dire grand-chose. Sauf pour certains trucs. Et en gros, oui, du coup, c'est ça. On va suivre, du coup, principalement ces deux personnes-là qui vont se rencontrer dès le début. Elle qui veut être modèle, lui qui veut être styliste. Elle aussi qui veut être styliste, mais qui est modèle en même temps. Donc, il va faire un petit peu liaison entre les deux. Je me suis bouché les oreilles, c'était chiant. Mais franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, l'anime est disponible... Je vais dire une connerie. Je vais dire une connerie. Du coup, je vais pas la dire. Je vais dire une connerie, du coup, je vais pas la dire. Et je vais vous dire où est disponible l'anime. Wakanim, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez trouvé, c'est Smile at the Runway. Voilà. Donc, c'est... Pareil, c'est une très grosse reco. Franchement, j'avais regardé, du coup, il y a... C'était début d'année. Complètement par hasard. Je me suis dit, c'est quand même un manga sur la... Enfin, un anime sur la mode. Je dis, ça va peut-être pas forcément me plaire, mais je vais regarder. Et au final, j'ai trouvé les épisodes très jolis, c'est ultra bien, l'anime est incroyable. Le manga est ultra bien dessiné aussi, hein, parce que bah, du coup, c'est un anime sur la mode, donc à un moment, il faut que les vêtements soient stylés. D'ailleurs, attendez. Je crois que c'est la fin de la saison 1. Hein. Ouais, ça a l'air d'être la fin de la saison 1. Oui, c'est ça, c'est la fin de la saison 1. Voilà, donc du coup, quand même, 8 volumes pour une saison 1. Voilà, enfin, du coup, je vais abréger, mais en gros, un anime sur la mode qui est très très bien. Prenez plus ça comme un shonen qu'un shoujo. Il n'y a pas vraiment de romance installée, hein, c'est... Il y a un truc, mais c'est pas vraiment une romance. Ensuite, Blue Flag. Et ça, Blue Flag, c'est pour moi ma plus grosse reco Slice of Life, School Life. Juste ça. Parce que sinon, après, si tu rajoutes cosplay, il y a... Enfin, même je mets Sexy Cosplay Doll et celui-là différemment, parce que lui, il va être un petit peu plus sérieux, alors que Sexy Cosplay Doll va être un petit peu plus dans le mignon, dans l'humour. Lui, il va être dans le sérieux. À la limite, c'est même pour un public plus mature, Blue Flag. Oui, c'est pour un public plus mature. En gros, on va suivre du coup cette personne-là, qui va en fait se lier d'amitié avec plusieurs autres personnes. Je sais même pas comment vraiment l'expliquer au final, parce que du coup, faudrait que je résume le tome 1.
Mais ouais, en gros, c'est des relations qui sont très bien appliquées, très bien expliquées, qu'on le ressent vraiment. Enfin, c'est ce qu'on veut d'un slice of life, tu vois. C'est pas un slice of life de merde. C'est clairement, en plus, il est épais de ouf. Les dessins sont magnifiques. Enfin, magnifiques peut-être pas, mais ils sont très très jolis. C'est... Voilà quoi. C'est une reco. Il y a 6 tomes pour l'instant, je sais pas combien de tomes il y en aura, mais clairement vous en avez pour votre argent. De ouf. Vous en avez vraiment pour votre argent. C'est clairement garanti. Hop. Oui, celui-là je l'adore. Bah vas-y, si tu veux je te prête les 5 premiers tomes le temps que je lise les 6 et puis c'est bon. Ensuite je te prête le 6ème. On va continuer chez Kurokawa avec Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist qui du coup... J'ai fini l'anime il y a pas longtemps. Enfin... c'est Full Metal Alchemist, hein, c'est incroyable. Là c'est la Perfect Edition du coup qui est un petit peu balèze. Hein, par rapport à un manga de taille de base, tu vois. Voilà. Les couvertures sont belles, oui, surtout. Généralement, celle-là, elle est classique, mais par contre, Blue Flag, incroyable. Hein. Merci Speculos pour le follow. Et puis bah voilà, c'est... Mais après, c'est ce que je disais en story. Je dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de représenter ce qu'est Full Metal Alchemist? Je ne pense pas. Toute personne censée, même ne regardant pas d'anime, connaît Full Metal Alchemist. Après, vous connaissez peut-être que de nom, mais en gros, je veux l'opinion. Lequel? 1, 2, 3, 4 sur Brotherhood et j'ai pas écouté les premiers sur le Full Metal de base. Enfin voilà, du coup, c'est en plus avec la magnifique Risa ici. Enfin voilà, c'est quali, c'est voilà, en plus c'est une édition magnifique. Puis regardez les Brotherhood aussi. Après, je peux pas vous dire de regarder Full Metal Alchemist le premier, j'ai pas vu. On va passer par contre sur un manga que du coup, bah, j'ai pas lu le tome 1, du coup je peux pas vraiment vous en dire. Mais comme on me maintient que c'est un manga vraiment sympa, bah, je continue de l'acheter. J'ai pas encore lu le tome 1. Le tome 1 est là-bas et il attend d'être lu. Voilà. Mais de toute façon, je vais pas vous en parler. Normalement, je vous parle que de mes achats. Gigant. Eh oui, l'excuse de Hiroya Oku pour dessiner du porno. Non, enfin, ouais, c'est pas... C'est trop simple de dire ça. Mais clairement, c'est stylé. C'est what the fuck, mais c'est stylé. Voilà. Donc, en gros, du coup, on suit cette personne-là, et puis... non, mais tu veux même... En vrai, c'est con, mais du coup, celui qui de base est placé en protagoniste principal se fait squeezer par du coup elle qui du coup devient vraiment le protagoniste principal, mais très rapidement. Du coup, en fait, celle qui est placée en protagoniste principal ne l'est pas... Enfin voilà quoi. Je sais même pas. Je l'ai acheté, je l'ai lu, lisez-le. En vrai, je lis trop de mangas, je sais plus ce que je lis. Mais oui, en gros, c'est une fille qui a le pouvoir de se gigantiser. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, se gigantiser. Du coup, elle s'agrandit, pas les vêtements, bien évidemment. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est un bail pour dessiner du porno. Mais ouais, en gros, ils vont se... Si, voilà, en gros, il y a un site internet ou une appli, je sais plus, où des gens votent pour des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles se passent, et en fait, elle va se battre contre certaines catastrophes naturelles. Voilà. Je l'ai sûrement très mal présenté. Et je suis d'accord avec vous. Si on me dit que je l'ai très mal présenté. Hop. On va prendre... Octave. Octave, du coup, le tome 4.
Donc on suit du coup cette personne-là qu'on voit ici, qui est une ancienne idol, qui a foiré pas sa vie, parce qu'en vrai ce serait très dur à dire étant donné qu'elle a à peine 20 ans je crois. Mais en gros elle a foiré sa carrière d'idol, elle a du coup quitté l'école à ce moment-là pour aller faire... pour devenir idol. Le problème c'est que du coup ça a foiré, elle va rencontrer du coup cette personne-là, Setsuko Iwai, et l'autre c'était Yukino Miyashita. Voilà, et une romance va commencer entre elles. Puis du coup, comme Yukino a très peu de passé amoureux, du coup, elle va chercher à se découvrir et tout. C'est pareil, en fait, c'est quelque chose où Enfin, c'est un manga où les émotions sont très bien retranscrites. Après, je vais vous dire ça à chaque fois, mais en même temps, si je vous le présente et que je l'ai acheté, c'est que c'est bien, quoi. Je vais pas acheter si c'est de la merde. Je me renseigne avant, quoi. Je suis pas débile. Plonger dans la nuit, pareil. Sauf que là, c'est pas dans la même ambiance. Là, du coup, on est à l'école. Là-bas, on n'est pas à l'école. Là-bas, on est sur des adultes. Et encore, je dis à l'école, mais je crois que c'est université là. Pas sûr. Enfin bref, du coup, pareil, c'est un Yuli. Donc si vous êtes intéressé par les Yuli, vous allez aimer. C'est une pépite. Ensuite, pareil, donc là c'est comme Mauvaise Herbe, un manga que je n'ai pas eu le temps de lire, hein, enfin, pas eu le temps, ce serait trop de dire ça en fait. Je n'ai pas pris le temps de lire certains mangas, dont le tome 1 du prix au reste de ma vie, sauf que une amie m'a dit bah c'est très bien, du coup je vais acheter le tome 2, et du coup je dis bah ok, j'achète le tome 2 aussi. C'est très contradictoire avec ce que je vous ai dit juste avant, en mode si j'achète pas, si j'aime pas, enfin... J'achète que si c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, hein. Juste là je fais que écouter ce qu'on me dit. Ensuite, le retour de la BD Les Légendaires, mais cette fois-ci en manga et le tome 2. Donc du coup c'est un dessin retravaillé bien évidemment, où, du coup ce n'est plus vraiment une BD, c'est plus vraiment le style manga est très bien intégré. Il y a des choses en plus. C'est une très bonne adaptation de la BD qui lui rend vraiment hommage. Un petit peu déçu, je m'attendais à ce qu'il y ait des pages, enfin une couverture réversible à chaque fois, mais non. Ici on en a une, hein, jaquette réversible, qui du coup était plutôt sympathique, hein, parce qu'on avait du coup ça, et puis en fait cette autre jaquette qui est très sympa aussi, mais je préfère celle-ci. Après, c'est vrai que ça fait un petit peu contraste entre les deux, hein, vu que là on est sur un ton vachement blanc et là un peu plus sombre. Mais c'est très peu dérangeant et clairement. Voilà, c'est très cool à lire. Je sais que j'ai lu les légendaires il y a cela. Un peu moins de 10 ans. Parce que je les ai. Oh, 10 ans. On va dire 10 ans. Puisque je lisais ça, j'étais au collège. Au CDI, voilà. On va entamer chez Pika avec donc nos précieuses confidences. Shoujo Addict, donc s'il y en avait bien. Mais là, du coup, on est vraiment sur un shoujo, et un bon shoujo, hein, clairement. C'est, pour moi, au vu des différences que ce manga a des shoujo par rapport à d'autres, c'est un très bon 16 sur 20 en manga. En shoujo, il est un peu plus haut, mais après, c'est un très bon 16 sur 20. Puisqu'en fait on va se retrouver simplement avec deux personnes très timides et qui vont en fait simplement se raconter des trucs, tu vois, au départ. Bon, une romance va naître et puis voilà, c'est la base. Mais c'est très agréable, quoi. Puis c'est comme les autres shoujo en fait. Les shoujo, je les lis juste pour avoir le sourire jusqu'aux oreilles quand je lis, quoi. C'est tout. Ah, alors, je vais vous présenter cela après. Je sais pas si vous l'avez pas vu. Enfin bref. Les Brigades Immunitaires Black, l'anime sort dans 4 mois.
avec la saison 2 des Brigades Militaires Normales, je crois. Ou alors peut-être décalé, mais je crois que j'avais entendu que les deux sortaient en même temps. C'est trop bien. En gros, on suit des micro-organismes de notre corps humain qui vont en fait essayer de faire survivre un corps. Pas un corps humain, hein, un être vivant. Face à toutes les débauches que ce corps fait, l'alcool, le tabagisme et tout ça. Ici, je sais plus ce qu'on a. Il me semble... Je crois que c'est dans le tome 3, le diabète. Ah oui, non, là, justement, là, on a l'insuline, donc l'insulinodépendance. Voilà, épuisement, glycatation... voilà, c'est ce que je disais aussi sur Insta, c'est que du coup, si vous ne touchez pas vraiment à la santé, vous ne vous y intéressez pas vraiment, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est très agréable à lire et que, en fait, vous allez même apprendre des trucs. Moi aussi, j'apprends des trucs, même si du coup, j'ai fait des études sur la santé pendant un peu plus de 4 ans au final, maintenant, en tout. C'est très cool à lire. C'est un seinen, hein. Par contre, autant les Brigades Militaires de base, c'est un shonen, parce que du coup, on est sur un corps qui est en bonne santé, juste qu'il va avoir, on va dire, un petit rhume. Là, c'est pas un petit rhume. Là, c'est pas un petit rhume, on est vraiment sur de la galère des cellules et tout. Enfin, voilà, c'est cool. On est à 40 minutes. Hein. Ah, alors je vais quand même vous parler de Sikantéchinchol quintuplet avant. Voilà. C'est en plus la magnifique Miku sur le tome 4, la couverture du tome 4. Donc j'ai fini le manga. Grâce à, bien évidemment, hein, je suis allé au Japon pour le finir. Hein. Le tome 17, d'ailleurs, c'est le dernier tome. Donc je suis allé au Japon finir le manga. Et c'est super. Top. C'est vraiment le haut du panier du harem school life romance. Franchement, on me dit Nisekoi ou les quintuplets, je suis là, oh, je sais pas. Là, c'est same same. Même si du coup, genre non, je sais pas. Non, en vrai, c'est same same. Hein, si vous connaissez Nisekoi, c'est à peu près le même principe. C'est le même principe aussi que We Never Learn. Même We Never Learn est un petit peu en dessous. Hein. Pareil, c'est aussi c'est un harem au même titre que Lovina aussi. Enfin, c'est tellement bien. On est là, on va suivre Futaro, qui donc du coup va enseigner à 5 quintuplés. Et bah du coup, bien évidemment, sinon ce serait pas drôle, elles vont toutes tomber amoureuses de lui à un moment. Hein. De toute façon, c'est craqué, on le sait depuis le chapitre 1, l'épisode 1. Disponible sur Wakanim. Et puis bah... Voilà. Hein, les émotions sont ultra bien retranscrites. Et pourtant, il y a ouais, 6 personnages où il faut retranscrire les émotions, quoi. Il y en a 6, hein. C'est pas donné. Surtout qu'il y a 5 sœurs, donc du coup avec un caractère pas similaire, mais avec une façon de penser ou du coup assez similaire. Du coup elles vont savoir en fait, elles vont savoir presque ce que ressentent les autres et tout. Enfin, puis voilà, à un moment il y a un choix qui va être fait, et puis le choix, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, mais voilà quoi. C'est ultra bien. Voilà. Ensuite, je sais pas si Roida est encore là. Mais du coup, je vais vraiment te parler d'un truc que Roida connaît. Hein. Je pense qu'il est plus là, hein, du passé. Puisqu'il a vu les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est génial. Lisez-le. Regardez l'anime. D'ailleurs, hein, moi je vous le dis, hein, la saison 4, là, 2021, hein, on l'aura pas cet automne. Hein. Oh non, on l'aura pas cet automne. On l'aura pas cet automne, on l'aura pas mi-octobre. Hein. C'est mort de chez mort. C'est sûr et certain, on l'aura pas cet automne.
c'est sûr, ils peuvent pas. Ou alors, ils vont charbonner de ouf, et puis... mais bon, hein, parce que c'est Madhouse hein, maintenant, c'est plus... C'est plus... Putain, j'ai perdu le nom du studio, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, on est sur le tome 31. C'est toujours un tome d'écart avec le Japon, et 5 chapitres d'écart en gros. Vu que là on est au chapitre 126 et le 131 est sorti il y a une vingtaine de jours. D'ailleurs, vous pouvez lire gratuitement, pas gratuitement, légalement, les chapitres chaque mois de l'Attaque des Titans hein, sur Isneo. Hein. C'est 1€ le chapitre et vous pouvez le lire. Voilà. Du coup, c'est l'édition limitée. L'Attaque des Titans, je vous le présente pas, hein, clairement. Il y a ça avec un écusson thermocollant du coup du bataillon d'exploration. Voilà. En vrai, c'est un peu con. Je vous ai montré ça, mais ça spoil peut-être. Voilà, je vais vous montrer ça, ça spoil moins ça. Enfin voilà, c'est garanti. Franchement, c'est pour moi le meilleur manga de tous les temps. C'est, il y a pas photo. Il y a pas photo. C'est le meilleur manga de tous les temps. C'est incroyable. Pour moi, et je vous le dis. Et pourtant, Dragon Ball a une place incroyable dans mon cœur. Mais pour moi, vu comment je vois la fin, si c'est la fin que je pense, le manga, ça va être un chef-d'œuvre et on va en parler pendant des années. Pendant des années. Hajime Isayama, il aura fait un travail de ouf. De toute façon, c'est garanti l'Attaque des Titans. Et c'est accessible à tout le monde. Donc, même les gens qui n'aiment pas les animes peuvent regarder l'Attaque des Titans, ils vont aimer. C'est tout. C'est voilà. Voilà, et ça conclut les achats manga. Hein. Sauf que du coup, j'ai encore deux trucs dont je vais vous parler. Déjà, ça, hein, c'est acheter le jeu, mais pas la version Switch. Pas la version Switch. Il y a des ralentissements de ouf, hein, les gars. C'est mort. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà, moi je la renvoie. Je l'ai acheté sur Steam tout à l'heure. Hein. Voilà. Ensuite, là par contre, j'ai vu mardi soir, enfin mercredi matin, One Piece Stampede, le 14e film de One Piece, l'excuse parfaite, mais vraiment parfaite, pour juste que tout le monde se foute sur la gueule. Vraiment. C'est juste ça, mais c'est beaucoup trop stylé. C'est tout, ça s'arrête là, c'est juste beaucoup trop stylé. Donc oui, donc c'est le collector, enfin le steelbook, je sais même pas si c'est vraiment collector ou si c'est juste vendu comme ça, avec du coup pas un petit artbook, mais pas loin, avec juste quelques explications. Là par exemple, on a du coup les Mugiwara, où du coup on a tout, leur carte d'identité limite, hein. On n'a pas le groupe sanguin. Mais voilà, c'est pour certains, on a le nom des fruits, pouvoir du fruit de la résurrection ici. Enfin voilà, ici on a aussi les nouveaux personnages qui sont arrivés. C'est pas canon, hein. Et, en gros, ça se passerait... C'est con à dire, mais en gros, après Wall Cake, parce que du coup, Luffy a le Snikeman. Le Snikeman qu'il a utilisé contre... Katakuri. Katakuri, c'est ça. Katakuri. Voilà, c'est trop stylé. Ici, petite invitation pour la Pirate Fest. Voilà, hein, c'est... Clairement, c'est ultra quali, hein. C'est tout petit. Bon, après... C'est 30 balles. C'est 30 balles. C'est vrai que c'est quand même sacrément cher. Mais après, on a quand même un objet qualitatif. Hein. C'est pas, tu vois, juste ça. C'est pas juste un Blu-ray, truc que ça, t'as rien dedans. Enfin, je sais plus. Enfin, même ça, tu vois, ça c'est 20 balles quand même. Hein. C'est 20 balles. Mais bon.
Voilà, hop. Quand on veut faire profiter, enfin rester dans le légal, bah ça coûte cher. Malheureusement. Et bah voilà YouTube, c'est tout. Une vidéo de 50 minutes, hein, je suis désolé YouTube, mais bah voilà. Après, c'est con, je te le dis maintenant, mais si tu l'as pas fait, t'aurais pu juste passer 10 secondes par 10 secondes. Voilà, bah du coup, bisous YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à venir sur Twitch quand de temps en temps. Il y aura, j'annonce, peut-être, un stream toutes les semaines sur manga. Voilà. Peut-être que la semaine prochaine, je vous parlerai que d'un manga ou deux. Voilà. On verra ça, hein, on n'y est pas. Voilà, donc du coup, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à venir sur Twitch, à follow sur Twitch, et puis bah, à la prochaine. N'oubliez pas, il n'y a pas dans un pot au feu. Bon appétit.